Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée à Lamine Yamal et je pense qu'il est temps aujourd'hui de se poser, de prendre un peu du recul sur sa saison qui est historique et d'essayer de comprendre ce qu'il est en train de réaliser. Pour ce faire, en toute humilité, je pense être plutôt bien placé pour le faire parce que j'en parle déjà depuis un petit temps sur ma chaîne principale Wartalk MFC. J'avais fait une vidéo en 2022 pour présenter le joueur en disant que selon moi c'est un crack. J'ai aussi beaucoup fait de vidéos sur lui avec le Barça, alors des vidéos débriefs, des vidéos aussi spécialement consacrées à lui, des tweets très élogieux où j'explique que Lamine Yamal n'est pas comme les autres et qu'il faut le considérer d'une autre manière. Et donc par rapport à ça, encore une fois, il n'y a aucune prétention de ma part. Tous ceux qui suivent régulièrement le Barça le savent. On en parle énormément. Le directeur de la Masia a toujours dit que Lamine Yamal est le plus gros talent qu'ils ont pu voir dans leur vie. Après Lionel Messi, il y a toujours eu des comparaisons entre les deux qui ont été faites dans la catégorie jeune. Après, il a eu une précocité qui a été assez folle. Et justement, c'est le premier point de la vidéo. Sa précocité. C'est ce qui choque tout le monde parce qu'il a commencé en pro à l'âge de 16 ans et tout de suite, il a été un joueur important du Barça. Moi, ce que j'aimerais dire, c'est que selon moi, la précocité est trop bien vue de la part des gens. Je m'explique. Je pense qu'aujourd'hui, on valorise énormément les jeunes joueurs qui performent et on s'enflamme très très vite sur eux. En soi, quand on regarde bien, la précocité, c'est une chose. Maintenant, il faut confirmer et il faut faire beaucoup plus pour avoir une grande carrière. Souvent, quand on voit un jeune joueur faire de très belles choses, on se dit tout de suite qu'il va avoir une grande carrière, qu'il va faire de très belles choses, alors qu'en soi, le football, c'est pas si simple que ça. Il y a beaucoup de données à prendre en compte, des choses dont j'ai déjà évoqué sur la chaîne, comme par exemple à chaque fois, je vous dis que le talent ne suffit pas, il faut aussi de la personnalité, il faudra aussi faire des bons choix de carrière, il faudra aussi avoir un entourage qui est bon. On sait que Lamine Yamal, c'est son cas parce que lui, son papa le suit depuis très très longtemps et est très proche de lui. Quand il parle de son fils en interview, il est très élogieux, certes, mais il est très très humble aussi. Et on voit très bien que ce n'est pas un gars qui est obsédé par l'argent, mais plutôt par la réussite sportive de son fils. Et ça peut lui apporter beaucoup de bien à long terme. Toutes ces choses-là sont très très importantes à prendre en compte. Et Lamine Yamal, vraiment, ce qui est choquant chez lui, ce n'est pas réellement sa précocité. Parce que ça, c'est une chose, mais souvent, quand on regarde bien, j'ai pas envie de faire des comparaisons, je vais certainement afficher quelques joueurs pour illustrer mes propos, mais dans l'idée, souvent, quand un jeune joueur explose, il va notamment bénéficier d'un atout prioritaire qui va beaucoup mettre en avant, qui va vraiment énormément utiliser, et il y a d'autres parties de son jeu qui sont pas encore top, mais au départ, on ne le voit pas forcément. Parce que dans un premier temps, il va jouer sur ses forces essentiellement, et avec le temps, on va se rendre compte que ce joueur-là a des limites. Lamine Yamal, ce n'est pas possible, parce qu'on voit très bien qu'il est hyper complet. On le voit autant dans le dribble que dans la passe, qu'à la finition, un peu moins certes, mais on le voit tout de même. On voit que c'est un joueur intelligent dans son placement avec et sans ballon. On voit plein de choses, on voit un calme, etc. Enfin, c'est de la folie. Il est très très complet et c'est presque un joueur fini. Encore une fois, pour moi, son seul véritable défaut, c'est la finition. C'est là où il a progressé, il a encore du déchet dans le dernier geste au niveau de la frappe. Et encore, il a quand même marqué quelques buts, notamment un, on va en reparler plus tard, qui a été très très important. Et il peut encore faire beaucoup de progrès là-dessus, hein. C'est vraiment une marge de progression qui est largement atteignable pour lui. Mais en tout cas, tout ça pour vous dire que oui, la précocité c'est une chose. Oui, Lamine Yamal a explosé pas mal de records de Messi, Ronaldo, Kylian Mbappé. Il a fait vraiment de très grosses choses à ce niveau-là, que ce soit en Liga, que ce soit à l'Euro, etc. Mais tout ça, c'est valorisé surtout par son niveau actuel. Parce que, ok, Lamine Yamal est très fort pour un joueur de 16 ans qui a maintenant 17 ans, mais Lamine Yamal est très fort tout court. Quand on le compare aux meilleurs joueurs au monde, il n'a pas grand-chose à leur envier. J'ai fait une sélection de quelques matchs avec le Barça qui ont été très marquants avant de passer à son Euro, évidemment. Dans un premier temps, on va parler de la rencontre face à Villarreal. À l'extérieur, où il a été mis titulaire, on sait très bien que jouer face à Villarreal, chez eux, dans leur stade, c'est toujours très compliqué. Lamine Yamal, à seulement 16 ans, a dû faire face à cette problématique et ça a été une énorme réussite. Pour moi, c'est son premier très très gros match de sa carrière. On l'avait déjà, il fait une passe D magnifique pour Gavi qui va ensuite devenir sa spéciale, hein. Il l'a répété énormément de fois, que ce soit avec le Barça ou même à l'Euro. Ce centre-là du pied gauche enroulé qui est déposé sur la tête ou sur le pied de l'un de ses coéquipiers, c'est de la folie. Mais en dehors de ça, on voit un match où le Barça a été mis en grande difficulté, notamment par l'intensité
de Villarreal. Ils ont marqué 3 buts dans le match, hein. Au final, le Barça gagne sous score de 4 buts à 3, mais ça a été un match qui est parti dans tous les sens. Et on a vu quand même le Barça, comme je vous l'ai dit, qui a eu du mal à véritablement briller. Et grâce à un joueur, ça a été le cas. Et ce joueur-là, c'est Lamine Yamal, qui à chaque fois qu'il avait le ballon, a su faire de grandes différences, a su dribbler, éliminer sur son côté. À un moment donné, il touche la barre transversale avec une frappe magnifique du pied droit. À un moment donné aussi, il va frapper, ça va être reposé encore une fois sur le poteau. Et c'est à ce moment-là Lewandowski qui va marquer parce qu'il suit bien l'action. Mais vous comprenez bien que Lamine Yamal a porté le Barça, a su amener le danger avec une passe D, avec deux occasions très très dangereuses, dont une qui a suivi d'un but. Donc là, vraiment, on comprend que oui, ok, à 16 ans, déjà tout de suite, il est capable de porter le Barça et d'être le joueur référence en attaque. Ça a été assez choquant. Mais ça ne s'est pas arrêté là, parce qu'ensuite, il y a eu un match notamment face à Grenade qui a été très marquant. Parce que là, il met un doublé. Alors oui, c'est le joueur le plus jeune de l'histoire de la Liga à mettre un doublé. C'est encore un record pour lui. Maintenant, je ne vais pas non plus tous vous les dire parce qu'il y en a énormément. Mais c'est encore une fois un match où le Barça est bousculé. Comme il y en a eu pas mal cette saison, on va pas se le cacher, avec beaucoup de buts encaissés, une défense assez fébrile et un jeu beaucoup moins serein que ce qu'on a l'habitude de voir. Et donc à ce moment-là, Lamine Yamal va briller, va montrer tout son talent, faire de très bonnes choses. Et souvent, c'est des actions où il est esselé côté droit. Dites-vous bien que Koundé ne lui apporte pas de soutien dans les attaques du Barça, donc il est seul collé à la ligne et à ce moment-là, il est seul face à un ou deux défenseurs, il doit les dribbler et ensuite lever la tête pour faire une passe ou une frappe. Et regardez par exemple son deuxième but, il est très très marquant parce qu'il va récupérer le ballon lui-même et ensuite tenter une frappe aux abords de la surface de réparation. Il va marquer, c'est un but magnifique qui montre bien que c'est un joueur qui peut tout faire tout seul. Et à ce moment-là, on comprend qu'il prend encore une autre envergure, mais ce n'est pas tout. Il y a encore quelques autres matchs, comme notamment celui face à Mallorca. Et là, vraiment, j'ai beaucoup aimé ce match-là parce que en soi, dans la production, dans le jeu, il a eu beaucoup de déchets. Il a été mis en difficulté, il n'a pas été en réussite, et ce qui est normal. Pour tout type de joueur, il y a des matchs où tu es moins bon que d'autres, et à ce moment-là, ça a été son cas. Maintenant, c'est tout de même lui qui va donner le but de la victoire au Barça, et c'est pour moi le plus beau but de sa carrière avec le Barça en tout cas, parce qu'à l'Euro, il a mis un but assez fou, mais cette frappe-là, je l'avais dit, elle est messiesque, dans le sens où elle fait beaucoup penser au joueur argentin avec une frappe du pied gauche enroulée qui va nettoyer la lucarne. C'est vraiment un but magnifique. Il donne la victoire au Barça dans une période encore une fois où le club est en difficulté. Ouais, c'est assez fou, mais ce n'est pas tout parce qu'en Ligue des Champions aussi, il va assurer. Certes, face à Naples, il a été très fort. Pour moi, maintenant, ce qui a été le plus surprenant, c'est face au PSG en quart de finale de Ligue des Champions. Que ce soit le match aller ou le match retour, pour moi, il a été vraiment très important pour le Barça. Mais son match retour, avec cette fameuse action où il va dribbler Nuno Mendes et offrir la passe D à Rafinha, normalement tu te diriges tout droit vers la qualification pour les demi-finales, tu es à domicile, tu as plusieurs buts d'avance, mais non, Ronald Araujo, comme vous le savez, a tout gâché avec son carton rouge qui a suivi de la sortie de Lamine Yamal. Maintenant, on ne va pas non plus oublier son action magnifique qui avait pratiquement porté le Barça en Ligue des Champions à seulement 16 ans. Ouais, non, vraiment, vraiment, c'est choquant. Et puis pour terminer avec le Barça, il y avait un match pour moi qui était très marquant. C'était celui face au Real Madrid. En Liga, le tout dernier Classico de la saison. Certes, il y a eu une défaite du Barça. Donc victoire 3-2 du Real Madrid avec un but de Jude Bellingham en toute fin de match. Maintenant, il ne faut pas oublier dans le contenu ce qu'a proposé Lamine Yamal parce que certes, il ne marque pas, il ne fait pas de passe D. Après, bon, pour moi, normalement, il devrait avoir un but par rapport à cette action-là où la Goal Line Technology n'a pas pu intervenir parce qu'elle n'est pas présente en Liga. Ensuite, ça a été prouvé que le ballon avait bel et bien dépassé la ligne. Mais bon, on ne va pas revenir là-dessus. Tout ça pour vous dire que si jamais la Liga avait des règles un petit peu stables, bah, il aurait déjà eu un but en Classico. Et ça aurait été encore une fois fou. Mais son match est complètement dingue. Parce qu'il faut rappeler un petit peu aussi le contexte de ce match-là. C'est-à-dire que le Barça a été éliminé en Ligue des Champions, grosse désillusion. Le Barça savait qu'il ne pouvait plus gagner la Liga, grosse désillusion. Le Barça savait donc qu'ils allaient faire une saison blanche, ce qui est quand même assez catastrophique. Xavi mis sous pression, le club de nouveau en crise. T'as un classico, là il n'y a plus grand chose à gagner, beaucoup de choses à perdre par contre, et tu fais un match délicat où tu es dépassé dans le jeu. Et encore une fois, c'est Lamine Yamal qui va porter son équipe comme il l'a fait beaucoup de fois lors de cette saison. Il fait un très gros match, toutes les bonnes actions passent par lui, à chaque fois il est très très dangereux. Et le but de Fermin Lopez vient à la suite d'un centre très dangereux de Lamine Yamal qui est repoussé assez mal par la défense.
Et vraiment, vraiment, il fait un très, très gros match, beaucoup d'éliminations. Kamavinga a eu énormément de difficultés à le contenir, alors qu'on se rappelle bien que, par exemple, face à Rafinha, il avait d'énormes facilités à le stopper. Et ouais, il continue vraiment à se développer. Il y a aussi d'autres matchs qu'on pourrait citer avec le Barça, mais je me suis arrêté là parce que la vidéo, je ne veux pas non plus qu'elle soit trop trop longue. Il y a juste un match, un dernier match avant de passer à l'Euro. Et là, c'est un match avec l'Espagne qui m'avait vraiment choqué. C'est celui face au Brésil. Ce fameux match-là où il te fait des folies sur le terrain. Il n'arrête pas de dribbler, d'éliminer. Et il porte très clairement l'Espagne à lui seul parce qu'à chaque fois, toutes les actions dangereuses passent par lui. On se rappelle donc de son penalty qu'il a su obtenir pour son équipe, de l'extérieur du pied assez fou pour Carvajal qui ensuite obtient un penalty. Il a vraiment fait un match d'anthologie à Wembley face au Brésil. Ça a été le meilleur Brésilien sur le terrain alors qu'il n'est pas du tout brésilien pour vous dire. Mais bon, maintenant on arrive à cet euro-là où il expose des records de précocité. Encore une fois, plus jeune joueur à débuter, plus jeune joueur à jouer les huitièmes de finale, quart de finale, demi-finale et finale. On comprend bien qu'à chaque fois il bat ces records-là. Comme je vous l'ai dit, il y en a vraiment des dizaines de records comme ça qui ont été explosés. Mais c'est pas forcément pour moi le plus intéressant. Ce qui m'intéresse le plus, c'est ce qu'il fait sur le terrain. Et regardez, c'est aussi simple que ça. Un but, 4 passes D. Il a été décisif lors des huitièmes de finale, quart de finale, demi-finale et finale de l'Euro, avec à chaque fois une contribution au minimum, ce qui est assez fou. Il a aussi eu le record de passes décisives lors d'une seule édition d'Euro. Jamais un joueur n'avait fait plus de 3 passes décisives, lui il en a fait 4. Dites-vous bien aussi que Cristiano Ronaldo est donc le meilleur passeur décisif de l'histoire de l'Euro avec 7 contributions en 6 tournois. Lamine Yamal en a déjà 4 en un seul tournoi à 17 ans, donc il pourrait complètement exploser ce record. Et comment expliquer tout ça? Sans oublier son but face à la France, qui est selon moi le but le plus marquant dans la compétition et qu'on ne risque pas d'oublier. Ouais, bah, c'est tout simplement légendaire, hein. Ce qu'il a fait, ça a été exceptionnel et ça a été donc le joueur qui a été élu meilleur jeune du tournoi. Et déjà, il faisait aussi partie des meilleurs joueurs tout court même du tournoi si on enlève l'âge. C'est vraiment, vraiment de la folie. Il a été ultra important et il a eu des performances assez dingues. Ce qui est assez choquant, c'est qu'il a été face à de très gros défenseurs et il les a fait très mal. Comme notamment face à Gvardiol, donc face à la Croatie, face à Di Marco et donc l'Italie, face à l'Allemagne avec notamment Rome et même beaucoup de joueurs qui étaient au marquage sur lui, face à la France avec Théo Hernandez, face à l'Angleterre avec Luke Shaw et à chaque fois il s'en sort. De toutes les manières possibles, hein, il n'y a pas forcément toujours les dribblés, mais des fois il va réussir à jouer de manière plus intelligente, comme notamment face à la France, où il va se positionner entre le latéral et le défenseur central dans le demi-espace pour faire très très mal entre les lignes. Il va marquer son but de cette manière-là. Rappelez-vous aussi du trash talk que Rabiot avait fait avant le match sur Lamine Yamal. Au final, il avait répondu sur le terrain et la pression, ça, c'est pas un problème pour lui. Parce que justement, maintenant, pour terminer tout ça, je pense que Lamine Yamal est un ovni, est un crack vraiment avec un talent hors du commun parce que ce joueur-là a toutes les qualités. Comme je vous l'ai dit, il est pratiquement fini. Il a vraiment des qualités dans tous les compartiments du jeu. Il est hyper complet. Pour moi, sa plus grande qualité, c'est son intelligence de jeu qui est surdéveloppée. Il comprend tout avant les autres et il progresse de match en match, ce qui est vraiment, vraiment dingue. Maintenant, le truc aussi, c'est qu'il a une gestion de la pression qui est dingue. Peu importe le moment de la saison, peu importe l'enjeu, peu importe ce que son équipe est en train de proposer de manière positive ou négative, il n'est pas impacté. Avec le Barça, une saison où tu es en crise, où le jeu de l'équipe n'est vraiment pas top, il va réussir à surnager et à être très très important, que ce soit en Ligue des Champions ou en Liga, même en Super Coupe d'Espagne. Il avait marqué aussi un but face à Osasuna. Donc ça, c'est vraiment tranquille pour lui. Avec l'Espagne, tu joues à Wembley face au Brésil. C'est un match quand même assez marquant. L'affiche est quand même très très impressionnante avec notamment Vinicius face à Lamine Yamal. Il n'y a aucun problème pour lui. Et puis à l'Euro, que ce soit en huitième de finale, en quart de finale, tout ce que vous voulez, face à l'Allemagne, chez eux, il arrive à briller avec sa passe décisive, que ce soit face à Kylian Mbappé, l'affrontement est très impressionnant, il le gagne assez largement. Face à l'Angleterre, avec des joueurs comme Bellingham, Foden, en finale, alors que sa première période, par exemple, n'est pas très réussie, il a beaucoup de déchets, il va revenir en seconde période tout de suite en faisant la passe D qu'il faut pour Nico Williams, et il nous sort vraiment une deuxième période très très dangereuse sur son côté. Il est tout proche de marquer un but. Non, vraiment, la pression, c'est pas du tout un problème pour lui. Et s'il arrive à gérer ça de cette manière-là, ben, ça va beaucoup faciliter les choses dans sa carrière.
Et puis ce qui fait que je crois énormément en lui pour la suite, c'est son humilité. Lors des interviews, jamais il ne se met en avant, jamais il parle de lui comme étant un joueur important de son équipe, il parle toujours justement de son apport pour l'équipe et d'être heureux, fier de pouvoir aider le Barça et l'Espagne. Et ça, c'est très important parce qu'aujourd'hui, on voit des jeunes percer très très tôt, avoir tout de suite un gros engouement autour d'eux, gagner beaucoup d'argent et prendre la grosse tête assez vite. Lui, ce n'est pas le cas. Malgré le fait qu'il ait dépassé les 10 millions d'abonnés sur Instagram, que c'est une star en Espagne, au Barça, alors qu'il est encore au lycée, il est très très jeune, il pourrait s'en vanter, hein. Un joueur de 16 ans qui vient à peine d'avoir 17 ans, comme je l'ai dit, qui a percé très très tôt. Par rapport à tout ça, il pourrait perdre la tête, mais non, lui, il reste quand même les pieds sur terre. Encore une fois, aussi, c'est grâce à son entourage, selon moi, qui est vraiment, vraiment très important pour lui et qui lui fait beaucoup de bien, en tout cas de ce que je vois. Après, je ne sais pas non plus de l'intérieur, mais à chaque fois quand je vois les interviews, quand je vois aussi la préparation, quand je vois aussi comment il a été éduqué, parce qu'on voit vraiment que c'est un gamin quand même qui a de très très bonnes valeurs et qui joue simplement au football, qui se contente de cela, alors qu'il pourrait vraiment perdre la tête avec tout ce qu'il y a autour de lui, mais non, ce n'est pas le cas, et tout ça me fait dire qu'il aura une grande carrière, évidemment. S'il est épargné des blessures, ça, c'est vraiment une inconnue auquel on ne peut pas répondre, mais en tout cas, vraiment, de ce que j'ai vu sur le terrain, de ses qualités, de la manière à laquelle il est complet, qu'il gère la pression, tous les matchs références qu'il a déjà seulement à 17 ans, c'est de la folie. Dites-moi vous ce que vous pensez par rapport à tout ça, puis sinon moi je vous dis peace.